Hi, I'm Katie Friend, and I'm the English-speaking journalist for the Africa Eco Race. Weren't we so lucky to have our beautiful, special, and really incredible race this year? Because, as we know, since then, the world has gone a little quiet, a little in on itself. Here at the Africa Eco Race, we hope you are all and your families safe and well wherever you're watching us from. We wish you all the very best and look forward to seeing you in 2021. Talking of which, we're here to tell you that the work is full steam ahead for the 2021 13th edition of the Africa Eco Race. And today we're going to be chatting with the key players in the team who have been working non-stop, albeit from home, to make sure that this is going to be one of the best yet. So without further ado, let's have a quick chat. Alors, bienvenue Jean-Louis Schlesser, Event Director de l'Africa Eco Race. Après cette crise sanitaire historique et difficile pour tous, comment allez-vous? Ça va. Ça a été un petit peu long, mais on a respecté les consignes. On a essayé tous d'être extrêmement sages, on n'est pas sortis. Et c'est pour cette raison, je pense qu'ils ont envie de s'évader et de trouver le désert qui leur manque tant. Super. Et pendant cette période, ton équipe, est-ce qu'elle a pu continuer à travailler sur la préparation de l'édition de 2021 de l'Africa Eco Race? Oui, on a travaillé. Moi, j'ai essayé de trouver des idées, j'ai essayé de me projeter en avant, de savoir s'il allait avoir des soucis logistiques, principalement, et puis savoir si ça allait s'arrêter rapidement ou pas, quoi. Pour nous, c'était très délicat. Quelles mesures sanitaires vous allez prendre pendant le rallye pour rassurer nous qui travaillons avec le rallye et puis pour les concurrents aussi? On va pas vraiment changer d'approche, on va simplement s'adapter s'il faut le faire. Voilà, si d'ici janvier, il y a des mesures à respecter, on les respectera et c'est ce qui est normal pour rassurer tout le monde, pour nous-mêmes, pour nos concurrents et pour qu'on soit dans une sérénité, quoi. Et puis, pour nos transporteurs, on va dire, par exemple, maritimes, on fait confiance aussi. Ce ne sont pas juste des prestataires. Moi, j'appelle ça nos partenaires. J'ai confiance en eux. C'est des professionnels. On n'est pas les seuls clients. Donc, ils ont du travail à effectuer toute l'année. Donc, ils s'adapteront très bien à la situation. Ça, il n'y a pas de problème à se faire là-dessus. Que se passera-t-il en cas d'annulation due à Covid-19? S'il y a une annulation, on rembourse tout le monde, y compris les frais d'inscription. D'ailleurs, on a fait un écrit à ce sujet, on a fait une news et on l'a écrit. Donc les gens n'ont absolument plus de crainte. S'il y a un problème Covid et qu'on ne peut pas transporter, de toute façon, nous-mêmes, on décidera de ne pas le faire parce qu'on ne veut pas faire prendre de risques aux concurrents et à notre équipe. Et puis on remboursera tout le monde. On a des assurances, il y a des assurances pour ça, il n'y a pas de problème. Gilles, bonjour. Vous pouvez m'expliquer la composition de l'équipe? En 2020, nous étions donc une équipe de 25 personnes. Nous avions 6 véhicules tout-terrain sur piste. Nous avions un véhicule fourgon PMA qui faisait la fermeture goudron. Et nous avions une semi-remorque qui faisait l'ouverture goudron et qui nous permettait le soir de faire un grand PMA, un poste médical avancé. Ensuite, on a 2 camions balais équipés avec des médicaux dedans. Et on a aussi 2 hélicoptères avec de l'organisation équipée aussi du staff médical. Bon, si le Covid s'améliore, on continuera comme on faisait avant. Certainement que ce qu'on fera cette année, c'est que on désinfectera nos PMA et notre ambulance
un peu plus souvent. Et puis aussi, on fera en sorte peut-être de voir avec les concurrents sur le port du masque et des choses comme ça. Mais on va attendre un petit peu, mais de toute manière, nous nous adapterons avec le médecin-chef. Donc on va prendre les meilleures portions du Maroc, les meilleures portions et les meilleures éditions au bivouac que nous avons eues et parcours dans le passé en Mauritanie, et on va faire une compilation de ça. Ce que je peux d'ores et déjà dire, c'est que nous ferons 2 boucles. On travaille déjà sur la création du roadbook, ou disons plutôt sur la création du tracé. On connaît maintenant bien le Maroc et la Mauritanie, donc c'est pas trop un problème pour nous. Ce qu'on va essayer cette année de faire au niveau du tracé, de la beauté du rallye, c'est on va essayer de satisfaire aussi bien les concurrents que les assistances. C'est-à-dire on va éviter d'imposer aux assistances des très longues distances pour allier les bivouacs, et puis essayer de faire un maximum de boucles, ce qui arrange tout le monde. Et vous passez combien de temps normalement là-bas pour les recueils? C'est entre 3 et 4 semaines pour les reconnaissances. Et puis après, une fois de retour, c'est entre 1 mois et demi et 2 mois de travail. Bonjour René, on attend une compilation des plus belles spéciales, des plus beaux bivouacs des dernières 12 éditions. Vous pourrez nous parler un petit peu de ça? C'est tout à fait ce qu'on essaye de faire et d'avoir. Alors, il faut bien sûr que tout ça s'emboîte, parce que c'est un puzzle, et donc il faut que chaque année trouve sa place. Mais on a déjà fait le Maroc, ou pratiquement. Par où on passe, le terrain va changer petit à petit, et on va arriver sur Darla, puisque à Darla on aura toujours la journée de repos. Mais on arrive où là on est carrément dans le fin fond du désert. On est carrément au bout du désert. C'est là où il y a toutes les immensités. Donc tout le Maroc, ça va être en progression comme ça. Tous les jours, on va changer un petit peu d'itinéraire, et on va quitter la population pour aller vers le grand désert. En parlant du roadbook, pourquoi pas la création du roadbook électronique pour autre rallye? Au temps de Thierry Sabine, c'était du papier, et aujourd'hui encore, c'est du papier. Pendant de nombreuses années, j'étais copilote en voiture. D'abord pilote en moto, ensuite copilote en voiture. Pour moi, un copilotage se fait avec un papier, avec un roadbook papier que l'on prépare la veille, qu'on étudie, qu'on essaie de comprendre, et pour être très fluide le lendemain dans la voiture. Parce que une voiture qui va vite, c'est grâce à la voiture, c'est grâce au pilote, et bien sûr aussi grâce au copilote. Et c'est un ensemble qui fait que c'est un rallye qui doit être plaisant. Moi, la seule chose qui me fait un peu peur, c'est que, bon, d'une part, déjà, les copilotes ne pourront pas travailler correctement, et puis que s'il y a une panne, qu'est-ce qu'on fait? Le véhicule sera immobilisé parce qu'il ne pourra plus continuer sans roadbook. Un roadbook papier ne peut pas tomber en panne. Alors, d'après votre père et aussi mon frère René, tout est en train, business as usual pour l'Africa Eco Race. Parlez-nous un petit peu de ce qu'on a fait avant, et puis comment ça s'est amélioré peut-être pour le 13e édition. Ce qu'on remarque depuis pas mal d'années, c'est que tout devient beaucoup plus digital. Les gens sont beaucoup plus connectés, les gens sont beaucoup plus sur leur téléphone, sur leur iPad, etc. Faut pas oublier la télévision, mais je suis en train de me concentrer, on va dire, pour qu'on s'axe le plus rapidement possible vers le digital, et de rendre du contenu plus visible au niveau digital. Par exemple, là où on a bien travaillé depuis maintenant 2 éditions, c'est sur le live. Et ce qu'on souhaite vraiment faire, c'est mettre des images aussi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça sera un format peut-être un tout petit peu plus long, mais ça permettra aux gens de voir qu'est-ce qui s'est passé dans la journée au niveau sportif aussi. Voilà, ça sera pas simplement du inside, mais ça sera aussi du contenu, de voir des belles images, de voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau sportif, les classements, etc., quoi. Donc ça sera mon objectif l'année prochaine.
vu des changements du règlement technique de la FIA, qu'en est-il pour l'Africa Eco Race en 2021? Ben on suit les règles principales de la FIA au niveau de la sécurité et tout ça, mais par exemple, si je prends le règlement des SSV, pour parler de ça, nous, on a mis les moteurs atmosphériques, par exemple, les gens doivent le lire, notre règlement, mais enfin, les moteurs Atmo, on leur met 100 kg de moins que les moteurs turbo. Donc, ça sera un avantage. On est très strict en ce qui concerne l'esprit extrême SSV. Parce qu'on veut que ça se développe. Parce que c'était un énorme succès cette année, en 2020, cette catégorie SSV. C'est vraiment l'avenir, je crois que vous avez dit plusieurs fois. Tout à fait. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à les classer tous ensemble, je veux dire au classement général. Mais ensuite, nous allons vraiment faire un classement spécifique pour chaque catégorie. C'est-à-dire que le classement général, camion, voiture, SSV, tout le monde. Et ensuite, il y aura un classement séparé pour les camions, pour les SSV et pour les T3. Et pour les roues motrices, bien sûr. Sur la sécurité des concurrents, vous pouvez nous juste expliquer un petit peu comment vous faites pour garder tout le monde sauf et sain? La sécurité commence déjà pendant les reconnaissances. C'est-à-dire que pendant les reconnaissances, on essaie déjà de trouver des passages, des pistes, des endroits qui ne sont pas dangereux et qui ne sont pas trop rapides. Si on tombe sur une piste qui ressemble à une autoroute où les concurrents vont rouler à 200 ou 250 km/h, c'est pas notre intérêt. On quitte cette piste-là et on va trouver autre chose qui va être tout aussi plaisant, où ils vont rouler moins vite, donc ça va être moins dangereux. Ensuite, il y a aussi tout le système d'e-track, donc surveillance par satellite de la position de chaque véhicule. On surveille la position, on surveille s'il y a une inclinaison, donc probablement une chute pour un motard ou un tonneau pour une voiture. Tout ça, c'est instantané, on peut le voir chez nous. Ces appareils, ils ont aussi le téléphone embarqué. C'est-à-dire, s'ils ont un doute ou s'ils ont un problème, un accident ou pour quelqu'un d'autre, ils peuvent appeler le PC Course. Il y a une nouveauté pour l'Africa Race 2021. Je suis en train de voir pour récupérer un pick-up et de l'équiper d'une cellule pour faire carrément une ambulance 4 roues motrices qui puisse aller sur piste ou sur des checkpoints de manière à être opérationnel pour en cas d'accident, de double accident comme nous avons eu l'année dernière, pour essayer de libérer un hélicoptère. Well, there you have it. We have spoken to the key players. We're excited and we're ready. And now all we need is you to come and join us for the 2021 edition. We'll be leaving from Monaco, as always, from Quai Antoine I on the 2nd of January. Don't forget, 2121. Very easy to remember. We'll see you there. Enjoy the rest of the year. Please stay safe. Look forward to seeing you in January. Bye-bye.